Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ici, un petit travail qui a été exécuté avec la team Ice Picture. Allez sur leur chaîne, faites-vous plaisir, vous allez kiffer des petits courts-métrages très intéressants, des vidéos bien ficelées avec des effets spéciaux sur lesquels nous avons travaillé, du contenu de qualité. Donc ici, on est avec un petit extrait justement de la vidéo, comment on va expliquer le head tracking, c'est-à-dire le tracking de la tête qu'on va montrer sur PFTrack. Bien sûr, vous allez voir une technique comme toujours rapide, simple et efficace pour pouvoir obtenir un résultat optimal et afin que vous puissiez utiliser ces techniques dans vos propres vidéos de manière simple et efficace. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a un suivi de mouvement assez top. On a notre vidéo de base sur laquelle on a travaillé, c'est celle-ci où on a mis sur la tête du personnage un masque vert avec bien sûr des points de track qui vont nous aider à nous repérer dans l'espace pour pouvoir obtenir ces données et les transcoder ou pouvoir les utiliser afin d'avoir l'information nécessaire pour le suivi du mouvement et obtenir une intégration au top. Donc, pour commencer, ce qu'on va faire, on est sous PFTrack, comme vous savez, on a chargé notre shot, pardon. Donc, on a notre vidéo, voilà, qui est ici un format assez long. Comme vous voyez, c'est un extrait qui est assez long, une petite scène qui est assez longue. On a quasiment 700 frames, un peu moins de 200 à 700. Donc, ça fait à peu près 500 frames. Comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose d'assez long, mais une fois qu'on obtient un résultat correct en utilisant la technique qu'on va vous montrer, vous allez voir que ce n'est pas un problème et que vous pourrez reproduire cela même si vos vidéos sont plutôt longues. Donc on va commencer par un auto-track tranquillement, justement car la caméra n'était pas posée sur un trépied et donc comme il y a un petit peu de mouvement, on va traquer l'environnement. Donc ce qu'on va faire, un petit masque autour de notre personnage afin de pouvoir masquer le personnage et d'avoir un tracking de l'ensemble de l'environnement autour. On va lancer comme d'habitude un autre track qu'on avait expliqué justement dans une précédente vidéo sur PFTrack. Là, bien sûr, pour le masque, on va créer des images clés afin d'obtenir le mouvement du personnage. Donc moi, bien sûr, pour éviter une vidéo trop longue, je vais vous montrer comment on réalise principalement la technique. Puis après, comme vous pouvez le voir ici, je fais une petite avance rapide car c'était bien sûr assez long à réaliser, comme vous le savez. Mais la technique reste la même, c'est juste que c'est répétitif. Donc pour les paramètres au niveau d'AutoTrack, ce sont les paramètres classiques. On va dans Search Mode, on met en Better Accuracy. Déformation, bien sûr, Rotate, Scale, Skew. On n'oublie pas d'ajouter Blur Image et Illumination. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'on a entré toutes ces options, tous ces réglages, on peut lancer le tracking. Une fois qu'on a notre tracking, on lance le node Camera Solver. Donc on fait un petit Solve All. Donc ici, quand on a notre Solve All, on voit qu'on a une solution plutôt correcte. Bien sûr, c'est normal, on n'a pas un mouvement extraordinaire, donc forcément, on obtient une solution qui est tout à fait correcte. On va juste utiliser le trim pour réduire et enlever toutes les erreurs. On fait un petit refine. Et là, on voit qu'il y a un mouvement parfait. On utilise un petit orient scène afin de pouvoir ajuster l'orientation de notre scène et juste faire concorder le sol de manière assez rectiligne, si je peux me permettre. Donc on va utiliser le rotate pour modifier la rotation du plane. Donc une fois que ça a été fait, on va utiliser le User Track justement pour traquer exactement les points qui ont été placés sur le masque de notre acteur. Donc comme vous allez le voir sur cette scène qui est assez longue, il y a un mouvement qui est vraiment très complexe de base à traquer et qui n'est pas évident. Donc ici, on va vous expliquer comment utiliser des techniques simples pour pouvoir permettre
de vous traquer ce mouvement assez complexe. Donc on va utiliser déformation, rotate, scale, screw, bien sûr en search mode, best accuracy. On n'oublie pas de cocher illumination et blur. On lance le tracking. Comme vous pouvez le voir, notre point de track est traqué pendant quelques frames ici, à peu près 200 frames. Ce qu'on va faire, on va hider et remove à partir du moment où on commence à avoir un mouvement qui est assez qui part dans tous les sens. Donc ça, c'est une des premières façons qu'on peut utiliser en traquant chaque point un par un de cette manière. Ce qu'on peut faire, c'est aussi utiliser une méthode un peu plus expérimentée en utilisant le Enhance, où on va utiliser la couleur qui va nous permettre de faire ressortir les points beaucoup plus efficacement afin d'avoir une solution beaucoup plus stable. Donc ici, comme vous le voyez, la tête, on utilise un masque vert, ce ne sera pas pour rien justement. On va utiliser cette couleur qui va nous permettre, en cliquant sur le bouton sample et ensuite en cliquant sur la couleur que vous désirez, on va utiliser ici cette couleur, comme vous allez le voir, qui va faire ressortir les points de track beaucoup plus efficacement. Donc on clique sur le vert, comme vous le voyez ici, ça nous fait ressortir sur l'image en noir et blanc les points assez efficacement. Donc certes, il n'y a pas tous les points, mais ce sera suffisant ici pour que ces points-là soient correctement traqués et ils pourront ensuite nous aider à obtenir notre track final. Donc ce qu'on va faire, on va pour chaque point, on va utiliser les mêmes paramètres, c'est-à-dire search mode, best accuracy, en déformation, rotate, scale, screw, et n'oublions pas de cocher illumination et blur. On traque toutes les parties qui sont correctes et une fois les parties qui bug trop, on n'oublie pas de remove key pour ce qui est à l'avant et le remove key pour ce qui est à l'arrière, c'est-à-dire pour les images précédentes et les images suivantes de notre vidéo. Une fois qu'on a fait cela, on va utiliser en supplément un géométrie track. Et on va, avec ce géométrie track, utiliser les trackers qu'on a réussi à obtenir avec le user track et ça va nous permettre de compléter notre tracking afin d'obtenir une solution efficace. Donc, je load une tête en 3D, quelque chose de vraiment classique, une tête basique, un low poly sans beaucoup de polygones. Donc, ce qu'on va faire ici, je l'ai loadé, je vais flip normal. Comme vous voyez, il y avait eu un petit souci avec le mesh, mais ça, c'est des fois ce qui arrive quand on load un objet 3D sous PFTrack. Donc je vais régler ici avec le scale, le translate et le rotate pour ajuster. Comme vous voyez, je vais aller à l'image, à la frame plutôt 550, où je vais me servir de cette image pour placer la tête de mon personnage. Je vais bien sûr aller dans le render style en hide and line. Comme vous voyez, on a les différents modes qu'on a vus dans d'autres tutos sur PFTrack. Je vais placer correctement mon modèle 3D sur le visage de l'acteur. Je prends bien sûr le temps de faire ça correctement. Comme vous pouvez le voir ici, quand on bouge, forcément le mouvement là n'est pas suivi, mais on va régler tout cela afin que ça corresponde parfaitement. Donc on reste bien sûr à la frame qu'on a choisi afin de pouvoir régler et de pouvoir bien positionner notre modèle de tête. Donc je vais prendre le temps, bien sûr, ici c'est important de prendre le temps et de bien positionner notre modèle. Une fois que le modèle a bien été positionné, ce que je vais faire, je vais activer ici tous les trackers qui ont été traqués auparavant et avec cela, je vais lancer un track qui va me permettre de traquer le mouvement de ma tête. Donc ici, je lance le tracking pour toute la séquence de la frame 550 à la frame 750. Donc comme vous le voyez déjà ici, on a un mouvement qui est assez nickel.
Et par la suite, vous allez le voir que cette technique ne sera pas possible, ne pourra pas être possible au niveau de toute la séquence, c'est-à-dire qu'il faudra forcément, à un moment donné, nous allons jouer avec une autre technique afin d'obtenir un résultat optimal. Ce qu'on peut faire, bien sûr, c'est que lorsque l'on vérifie le mouvement de notre objet 3D, ici notre tête, on voit qu'il y a des petits décalages à certains moments. Donc c'est pour ça que on va pouvoir modifier les positions de notre mèche 3D et utiliser le bouton Refine afin de pouvoir modifier tout le mouvement. Et là, on voit qu'il y a une vraie puissance avec ce logiciel PFTrack qui va pouvoir modifier tout le mouvement qui a été traqué auparavant afin de pouvoir faire correspondre avec les images clés qu'on a rajoutées pour corriger les erreurs de mouvement. Donc comme vous le voyez ici, lorsqu'on corrige, bien sûr toujours avec le Transform Mode, Rotate et Translate uniquement, car ici, une fois qu'on est en train de modifier les positions, n'utilisez pas le Scale, n'utilisez pas l'échelle. Utilisez uniquement le Rotate et le Scale et vous verrez que PFTrack fera son travail pour le reste afin de vous donner un résultat vraiment impressionnant. Donc, on va vérifier toute la séquence. Maintenant, on a ici choisi expressément de traquer juste la partie de 550 à 750 car pour l'arrière-plan, comme vous allez le voir, lorsque la rotation de notre acteur s'effectue, il y a un changement, un transfert au niveau des trackers qu'on avait traqué avec le User Track et ça crée, vu qu'on avait déjà essayé bien sûr avant, ça crée une petite perturbation. Donc là, ce qu'on va faire pour l'instant, on va utiliser encore les trackers, on va céder de ça jusqu'à la frame 480 on va dire, et on va désactiver ici et on va utiliser seulement le Geometry Track pour traquer la tête, pour obtenir une rotation qui va être vraiment semblable au mouvement de notre acteur. Pour cette portion de vidéo, on va vraiment traquer quelques frames par quelques frames et replacer notre mesh 3D afin qu'il suive parfaitement le mouvement. Donc n'oubliez pas de revenir une frame en arrière une fois que vous avez replacé votre mesh afin de faire un refine et on continue ainsi de suite jusqu'à peu près la frame 370 où on pourra à ce moment-là réutiliser les points du user track qui vont nous aider à terminer le mouvement de rotation de la tête car là où nous nous étions arrêtés précédemment, il y avait une transition entre les premiers points du user track et les points du user track de la partie finale et cela crée des bugs. Donc comme vous pouvez le voir ici, le résultat de notre tracking, on a un résultat vraiment parfait qui traque absolument correctement notre mouvement de la tête de l'acteur. Sachez une chose, ici peut-être on ne le voit pas très bien, mais au niveau de la qualité de la vidéo, on avait un éclairage qui était plutôt assez faible et vraiment on a dû faire un gros travail de tracking car c'était vraiment pas évident au niveau de la qualité de l'image, mais on a réussi à rattraper le coup. Schéma d'info 3D, on ne lâche pas l'affaire. Donc pour finir, on utilise le node Export pour exporter nos points de track et le mesh 3D ici qui va nous permettre d'être une référence pour notre mouvement de rotation dans l'univers 3D de votre logiciel 3D préféré et à ce moment-là, vous pourrez bien sûr exporter en FBX et l'utiliser pour n'importe quel logiciel 3D. Donc j'espère que vous avez apprécié ce petit tuto. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, de nouvelles techniques. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez. Un petit commentaire d'encouragement et un pouce bleu pour nous aider à continuer. Ça nous fait vraiment plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.